Découvrez l'incroyable histoire d'une mère possessive qui ira jusqu'à humilier sa future belle-fille le jour du mariage de son fils. Il était une fois, dans un village ivoirien, vivait une communauté soudée et joyeuse, où la nature et les traditions se mêlaient harmonieusement. Les maisons de terre cuite au toit de chaume étaient entourées de jardins luxuriants et les rues étaient animées par les rires des enfants et le chant des oiseaux. Au cœur de ce village, la figure incontournable de Maman Adjoa se distinguait par sa générosité et sa sagesse. Maman Adjoa était respectée de tous. Après la mort prématurée de son mari, elle avait consacré toute son énergie à élever son fils unique, Kwaku. Pour elle, Kwaku représentait tout son univers. Elle lui avait inculqué des valeurs de respect, de travail acharné et d'intégrité, veillant toujours à ce qu'il ne manque de rien, souvent au détriment de ses propres besoins. Kwaku était devenu un jeune homme droit et travailleur, et leur relation était d'une grande complicité. Un jour, lors d'une fête traditionnelle animée par des danses et des chants, Kwaku rencontra Akissi. Akissi était une jeune femme belle, douce et intelligente, qui attira immédiatement l'attention de Kwaku. Ils commencèrent à se fréquenter et tombèrent rapidement amoureux. Leur relation se développa naturellement, et ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des rires, des rêves et des projets d'avenir. Cependant, Maman Adjoa voyait cette relation d'un mauvais œil. Dès les premières rencontres avec Akissi, elle se montra critique et distante. Elle désapprouvait systématiquement Akissi, trouvant toujours des raisons de critiquer sa manière de s'habiller, de cuisiner ou même de parler. Malgré tous les efforts d'Akissi pour se rapprocher de Maman Adjoa, cette dernière restait méfiante et protectrice envers son fils. Les mois passèrent, et Kwaku, certain de son amour pour Akissi, prit une décision importante. Un soir, il annonça à Maman Adjoa qu'il avait l'intention de se fiancer et de se marier avec Akissi. Maman Adjoa écouta son fils avec un sourire figé, cachant son trouble derrière une façade de sérénité. Pour Kwaku, cette annonce représentait une étape naturelle de sa vie, mais pour Maman Adjoa, c'était un choc. Elle réalisait qu'elle devrait partager son fils avec une autre femme, une pensée qu'elle avait du mal à accepter. Malgré ses sentiments mitigés, Maman Adjoa félicita Kwaku et se prépara à rencontrer officiellement Akissi en tant que future belle-fille. Mais au fond d'elle, un sentiment de jalousie et de possessivité grandissait, annonçant des jours difficiles à venir pour le jeune couple. Les jours suivant l'annonce des fiançailles furent marqués par une tension palpable dans la maison de Maman Adjoa. Kwaku, enthousiaste à l'idée de son mariage avec Akissi, ignorait encore les véritables sentiments de sa mère. Akissi, quant à elle, essayait de gagner l'affection de Maman Adjoa, espérant que le temps et les efforts finiraient par adoucir son cœur. La première rencontre officielle entre Maman Adjoa et Akissi se déroula dans un climat de formalité froide. Maman Adjoa observa chaque mouvement d'Akissi avec un regard perçant, évaluant silencieusement chaque geste. Akissi, consciente de l'importance de ce moment, fit de son mieux pour paraître respectueuse et aimable. Elle apporta un plat traditionnel qu'elle avait préparé elle-même, espérant que cela plairait à Maman Adjoa. Cependant, dès le premier coup d'œil, Maman Adjoa trouva des défauts. « Ce plat est bien, mais il manque de sel », dit-elle sèchement après une première bouchée. Akissi, gênée mais déterminée, répondit poliment, « Je suis désolée, Maman Adjoa. Je ferai mieux la prochaine fois. » Mais pour Maman Adjoa, chaque interaction devenait une occasion de critiquer. Que ce soit sur la manière dont Akissi s'occupait de la maison de Kwaku ou sur ses choix vestimentaires, Maman Adjoa trouvait toujours quelque chose à redire. Les critiques incessantes commencèrent à peser sur Akissi. Elle se sentait constamment sur la sellette, incapable de satisfaire Maman Adjoa. Malgré cela, elle gardait le sourire et continuait d'essayer de plaire.
Mais chaque effort semblait voué à l'échec, car maman Adjoa ne montrait aucun signe d'acceptation. La situation se détériora davantage lorsqu'Akissi et Kwaku commencèrent à planifier leur mariage. Maman Adjoa intervenait dans chaque décision, rejetant systématiquement les suggestions d'Akissi. Les fleurs devraient être des hibiscus, pas des roses. Les roses ne sont pas appropriées pour un mariage, disait-elle avec autorité. Akissi, bien que frustrée, tentait de rester respectueuse, mais chaque décision contestée par maman Adjoa devenait un point de tension supplémentaire. Un jour, lors d'une discussion sur les invités du mariage, la tension atteignit son paroxysme. Maman Adjoa insista pour inviter certains membres de la famille éloignée que Kwaku et Akissi ne connaissaient même pas. Akissi, sentant qu'elle n'avait plus de voix dans ses propres noces, exprima doucement son désaccord. Maman Adjoa, peut-être que nous devrions limiter les invités à ceux que nous connaissons bien. C'est un jour spécial pour nous. Maman Adjoa, piquée au vif, répliqua sévèrement, « Tu penses que tu peux tout décider parce que tu vas épouser mon fils? Souviens-toi que tu entres dans notre famille, pas l'inverse. » Cette remarque cinglante laissa Akissi en larmes et Kwaku en colère. Kwaku, partagé entre l'amour pour sa mère et son engagement envers Akissi, commençait à ressentir le poids des tensions grandissantes. Il tenta de raisonner maman Adjoa, mais ses paroles semblaient tomber dans des oreilles sourdes. Maman Adjoa, consumée par sa jalousie et sa possessivité, refusait de voir le bonheur de son fils partagé avec une autre femme. Ainsi, les tensions entre maman Adjoa et Akissi ne cessaient de croître, menaçant de ternir l'amour naissant entre Kwaku et Akissi. Les jours à venir s'annonçaient difficiles, avec des confrontations inévitables et des décisions cruciales à prendre pour préserver l'harmonie familiale. Les jours suivant les discussions tendues au sujet des préparatifs du mariage, maman Adjoa intensifia ses efforts pour contrôler la vie de Kwaku et Akissi. Les tensions entre elle et Akissi étaient à leur comble, mais maman Adjoa ne semblait pas prête à relâcher son emprise. Les visites intempestives de maman Adjoa chez Kwaku et Akissi devinrent de plus en plus fréquentes. Sans prévenir, elle débarquait chez eux, souvent tôt le matin ou tard le soir, avec des excuses variées. « Je passais juste pour voir comment vous alliez » ou « Je voulais juste apporter quelques provisions ». Cependant, derrière ces prétextes se cachait une intention claire, surveiller et contrôler la vie de son fils. Chaque visite de maman Adjoa était une source de stress pour Akissi. Elle se sentait constamment observée et jugée. Maman Adjoa ne se contentait pas de simples visites, elle s'immisçait dans les moindres détails de leur quotidien. Elle critiquait la manière dont Akissi gérait la maison, cuisinait ou même organisait leur emploi du temps. « Pourquoi ne fais-tu pas le ménage comme ceci ?» ou « Kwaku préfère son riz cuit de cette manière ?» Akissi, bien qu'exaspéré, essayait de garder son calme, mais les remarques incessantes commençaient à l'épuiser. Le contrôle de maman Adjoa ne s'arrêtait pas aux tâches ménagères. Elle s'intéressait aussi aux aspects financiers et personnels de leur vie. Elle questionnait Kwaku sur ses dépenses, ses décisions professionnelles, et même ses projets futurs avec Akissi. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée d'acheter cette maison, ou tu devrais peut-être penser à changer de travail, Kwaku ?» Maman Adjoa utilisait chaque opportunité pour s'assurer que son influence restait prépondérante dans la vie de son fils. L'impact de ce contrôle excessif sur la relation entre Kwaku et Akissi devint rapidement évident. Les disputes entre le couple se multiplièrent, souvent déclenchées par les critiques et les interventions de maman Adjoa. Akissi se sentait étouffé et dévalorisé, tandis que Kwaku, pris entre son amour pour Akissi et sa loyauté envers sa mère, se trouvait dans une position intenable. Il aimait profondément Akissi et souhaitait construire une vie heureuse avec elle, mais il était également attaché à maman Adjoa, qu'il avait élevée seule. Un soir, après une énième visite intrusive de maman Adjoa,
Akici explosa de colère. Kwaku, je ne peux plus supporter cela. Ta mère est toujours là, à critiquer et à vouloir tout contrôler. Nous avons besoin de notre propre espace, notre propre vie. Kwaku, désespéré, tenta de calmer Akici. Je sais, Akici, je sais. Je vais parler à ma mère, lui demander de nous laisser un peu d'air. Mais les discussions avec maman Adjoa étaient loin d'être simples. Quand Kwaku essaya d'aborder le sujet, elle réagit avec une défense acharnée. Je fais tout cela pour ton bien, Kwaku. Tu ne vois pas que cette femme essaie de te séparer de moi? Tu es mon fils, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Kwaku, frustré, tenta de faire comprendre à sa mère que son comportement nuisait à son bonheur et à celui d'Akici, mais maman Adjoa refusait de reconnaître son tort. Les jours passèrent et la situation ne fit qu'empirer. Maman Adjoa, incapable de lâcher prise, continuait à s'immiscer dans la vie du couple, rendant la coexistence de plus en plus difficile. Akici, de son côté, commençait à douter de l'avenir de leur relation. Le couple se trouvait à un carrefour crucial, où des décisions difficiles devaient être prises pour préserver leur amour et leur harmonie. Les préparatifs du mariage de Kwaku et Akici avançaient à grands pas, mais l'atmosphère autour de l'événement était loin d'être sereine. Le couple avait mis tout son cœur dans l'organisation de cette journée spéciale, cherchant à créer une cérémonie qui reflèterait leur amour et leur engagement. Malheureusement, chaque détail semblait être assombri par l'ombre de maman Adjoa. Maman Adjoa, bien qu'officiellement impliquée dans les préparatifs en tant que mère du marié, n'avait cessé de déployer son influence de manière de plus en plus intrusive. Ses critiques incessantes et ses tentatives de manipulation avaient laissé une marque profonde sur le couple. Mais ce qui allait suivre allait surpasser tout ce qu'ils avaient pu imaginer. À l'approche du grand jour, maman Adjoa élaborait un plan machiavélique pour se faire remarquer, par-dessus tout, pour humilier Akici. Elle avait secrètement pris des dispositions pour se vêtir d'une somptueuse robe de mariée, croyant que cela attirerait tous les regards et attirerait l'attention sur elle plutôt que sur sa future belle-fille. Maman Adjoa avait décidé que le mariage ne serait pas simplement une célébration de l'union de Kwaku et Akici, mais un théâtre où elle serait la vedette, mettant en scène sa propre version de l'événement. Les jours précédant le mariage, Kwaku et Akici étaient de plus en plus stressés. Les critiques de maman Adjoa ne semblaient jamais finir, et ses visites impromptues étaient devenues une source constante de tension. Ils se disputaient souvent, se demandant comment ils pourraient surmonter les défis imposés par la mère de Kwaku. Les doutes et les inquiétudes grandissaient alors qu'ils se demandaient si leur bonheur était encore possible face à cette opposition incessante. Kwaku, bien qu'aimant sa mère, ne pouvait ignorer la détérioration progressive de sa relation avec Akici. Les remarques désobligeantes et les actions calculées de maman Adjoa avaient mis à l'épreuve leur amour et leur patience. Les répétitions pour la cérémonie étaient perturbées par les critiques incessantes de maman Adjoa, et chaque fois que le couple tentait de prendre des décisions importantes, il était confronté à l'intervention non sollicitée de sa mère. La veille du mariage, Kwaku et Akici se retrouvèrent seuls pour une ultime discussion sur leur avenir. La soirée fut marquée par des larmes et des paroles hésitantes. Akici, épuisé par la pression et la manipulation de maman Adjoa, exprima ses craintes. Kwaku, je ne sais pas si je peux continuer à supporter cela. J'ai peur que ce jour soit gâché par l'ombre de ta mère. Kwaku, profondément touché par les paroles d'Akici, tenta de la rassurer. Je suis désolé, Akici. Je sais que ma mère a été difficile, mais je veux que nous soyons heureux ensemble. Nous devons rester unis et trouver un moyen de surmonter cela. Le grand jour arriva enfin, promettant d'être un moment de célébration et de bonheur pour Kwaku et Akici. Les préparatifs avaient été méticuleusement orchestrés,
transformant la salle de réception en un lieu de rêve avec des décorations élégantes, des fleurs fraîches et une atmosphère féerique. Les invités, impressionnés par le cadre grandiose, admiraient la beauté de l'événement, éblouis par le raffinement et le chic de chaque détail. Cependant, derrière cette façade de perfection, l'angoisse était palpable pour les mariés. Akissi, malgré son sourire rayonnant, était rongé par le stress. Les préparatifs de la cérémonie avaient été émaillés de tension, surtout en raison de l'attitude de maman Adjoa. Akissi se demandait si elle avait fait le bon choix en se mariant avec Kwaku. Les incertitudes quant à l'avenir de leur relation et les critiques incessantes de maman Adjoa pesaient lourdement sur ses épaules. Elle avait peur que cette journée, censée être la plus heureuse de sa vie, se transforme en un désastre à cause des conflits familiaux. Kwaku, de son côté, était également assiégé par le stress. Il était préoccupé par l'acceptation de sa mère envers sa future femme. Même si le mariage était un rêve devenu réalité pour lui, il ne pouvait s'empêcher de craindre que l'inimitié entre maman Adjoa et Akissi ne gâche leur bonheur. Les visites et les remarques acerbes de sa mère l'avaient laissé dans un état d'incertitude. Se demandait-il si, après le mariage, sa mère serait capable de mettre de côté ses ressentiments et d'accepter Akissi comme sa belle-fille? À mesure que la cérémonie se rapprochait, une inquiétude croissante se faisait sentir parmi les invités, maman Adjoa était introuvable. Personne ne savait où elle était, et des murmures commençaient à circuler. Certains se demandaient si elle avait finalement décidé de boycotter le mariage, peut-être en signe de désapprobation envers sa future belle-fille. L'absence de maman Adjoa ajoutait un air de mystère et de malaise à l'événement, renforçant les doutes et les inquiétudes de Kwaku et Akissi. Soudain, alors que la cérémonie battait son plein, une agitation se fit sentir dans la salle. Les invités se tournèrent vers l'entrée principale avec une anticipation grandissante. C'est à ce moment que maman Adjoa fit son entrée, et la réaction fut immédiate. Habillée d'une somptueuse robe de mariée, elle avançait avec une majesté calculée qui capta tous les regards. La robe, richement ornée et d'une élégance inégalée, ne passait pas inaperçue. C'était une déclaration audacieuse, une tentative manifeste de détourner l'attention de la journée spéciale pour la mettre sous les projecteurs. Les invités, d'abord stupéfaits, se mirent à murmurer et à échanger des regards perplexes. Certains étaient choqués, tandis que d'autres semblaient indignés par ce manque de respect flagrant. Les réactions variaient, mais tout était empreinte de confusion et de malaise. Maman Adjoa, en pleine mise en scène, ignorait délibérément les regards critiques et avançait avec une assurance déconcertante. Pour Akissi, la scène était une véritable épreuve. L'humiliation était palpable alors qu'elle observait maman Adjoa, vêtue d'une robe de mariée, s'immiscer dans l'instant qui lui était dédié. Les regards des invités, qui auraient dû être fixés sur elle et Kwaku, étaient désormais rivés sur maman Adjoa. La douleur et la colère se mêlaient en Akissi, alors qu'elle essayait de maintenir sa dignité malgré la situation déstabilisante. Kwaku, bouleversé, se précipita vers sa mère, cherchant à comprendre ses intentions et à limiter les dégâts. Mais face à l'inaction de maman Adjoa, le mariage de Kwaku et Akissi, censé être une célébration joyeuse, se transformait en un spectacle de tension et d'humiliation. Le couple se trouvait alors à la croisée des chemins, confronté à un défi imprévu qui menaçait de ternir l'amour qu'ils avaient cherché à célébrer. Après la cérémonie, l'atmosphère était chargée de tensions non résolues. Les festivités s'étaient terminées dans une ambiance lourde, et les invités étaient partis, laissant Kwaku et Akissi seuls avec leurs pensées tumultueuses. Le mariage, qui devait être le couronnement de leur amour, avait été assombri par le geste provocateur de maman Adjoa. La situation était devenue insupportable, et la confrontation inévitable. Kwaku,
visiblement bouleversé, chercha maman Adjoa dès que la dernière vague de convives fut partie. Il la trouva dans un coin isolé de la maison, son regard perdu dans le vide. L'air était lourd de non-dits et de frustrations accumulées. Kwaku s'approcha, le cœur battant et les émotions à fleur de peau. « Maman, nous devons parler, dit-il d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. Je suis déçu et en colère. Ce que tu as fait aujourd'hui est inacceptable. C'était censé être notre jour, et tu as décidé de le transformer en un spectacle humiliant pour Akissi. Comment as-tu pu faire cela ? » Les yeux de maman Adjoa s'ouvrirent en grand, et un mélange de surprise et de regret traversa son visage. Elle avait prévu de faire une impression, mais elle ne mesurait pas l'ampleur de son geste. « Kwaku, je ne voulais pas te faire de mal, tenta-t-elle de se justifier, la voix tremblante. Je voulais simplement que tout le monde voie que je suis encore importante dans ta vie. Que je ne suis pas remplacée par Akissi. » Kwaku secoua la tête, la colère et la déception se mêlant dans ses paroles. « Ce n'est pas une question de te remplacer, maman. Nous voulions juste que ce jour soit le reflet de notre amour et de notre bonheur. Ce n'était pas un concours de popularité. Ton comportement a blessé Akissi et a jeté une ombre sur tout ce que nous avons essayé de construire. » Maman Adjoa baissa les yeux, comprenant peu à peu l'ampleur de la situation. Elle avait agi sous l'impulsion de la jalousie et du désir de maintenir une place prééminente dans la vie de son fils, mais le prix qu'elle avait payé était plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle réalisait la douleur qu'elle avait causée. « Je suis désolée, Kwaku, dit-elle enfin, sa voix se brisant sous l'émotion. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. Je voulais simplement attirer l'attention sur moi, mais je vois maintenant que j'ai tout gâché. Je ne voulais pas que ce jour soit si douloureux pour vous. » Kwaku, bien que toujours en colère, sentit une lueur de compréhension se dessiner dans le regard de sa mère. Il savait que la route vers la réconciliation serait longue et difficile, mais il était crucial de commencer par affronter la réalité de la situation. « Il est temps que tu comprennes, maman, que nous devons tous avancer ensemble. Je t'aime, mais je ne peux pas permettre que ce genre de comportement continue. Nous devons travailler sur cette relation, pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. » La confrontation, bien que douloureuse, marqua un tournant décisif dans la dynamique familiale. Maman Adjoa, bien que peinée par la découverte de l'impact réel de ses actions, commençait à comprendre les conséquences de sa jalousie. Kwaku et Akissi savaient qu'ils devaient maintenant faire face aux défis qui se profilaient à l'horizon, tout en espérant que le temps et la communication pourraient guérir les blessures causées par cette journée fatidique. Après la confrontation difficile avec maman Adjoa, Kwaku et Akissi se trouvèrent à un tournant crucial dans leur relation avec la mère de Kwaku. La journée du mariage, marquée par la provocation de maman Adjoa, avait laissé des cicatrices profondes, mais la volonté de réparer les choses était désormais au cœur des préoccupations du couple. Kwaku prit une décision importante. Il savait qu'il devait établir des limites claires pour préserver l'harmonie dans sa vie de couple et éviter de futurs conflits. Il convoqua maman Adjoa pour une discussion franche et sérieuse. En se mettant à ses côtés dans le jardin de leur maison, il exprima ses attentes de manière directe mais respectueuse. « Maman, je tiens à ce que tu comprennes que ce qui s'est passé lors du mariage ne peut pas se reproduire, » commença Kwaku, son ton ferme mais empreint de compassion. « Je t'aime, mais il est essentiel que nous respections les limites et que tu acceptes la place qu'Akissi occupe désormais dans ma vie. Il est important pour nous que notre mariage soit fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. » Maman Adjoa, touchée par la détermination et la sincérité de son fils, acquiesça lentement. Elle savait qu'elle devait changer pour s'adapter à cette nouvelle dynamique familiale et mettre fin à ses comportements perturbateurs.
Je comprends, Kwaku, répondit-elle d'une voix empreinte de regret. Je suis prête à respecter vos limites et à essayer de m'adapter à cette nouvelle situation. La véritable rédemption pour maman Adjoa commença lorsque, avec un courage sincère, elle fit un pas vers Akissi. Elle chercha à établir une relation plus authentique et respectueuse. En privé, maman Adjoa invita Akissi à une discussion pour exprimer ses excuses. La rencontre eut lieu dans un endroit paisible, loin des regards curieux et des tensions. Akissi, commença maman Adjoa, la voix empreinte de sincérité, je suis profondément désolée pour ce qui s'est passé lors du mariage. Je réalise maintenant à quel point j'ai pu te blesser par mes actions. Ce n'était pas juste envers toi, ni envers Kwaku. J'ai agi par jalousie et peur, mais je comprends que cela n'excuse en rien mon comportement. Akissi, bien que toujours sensible à la douleur causée, était touchée par cette démarche. Elle observa maman Adjoa avec une compréhension mêlée de réserve. Merci pour tes excuses, maman Adjoa. Je suis prête à essayer de construire une relation basée sur le respect et la compréhension. Cela prendra du temps, mais je suis ouverte à cette possibilité. Avec ses premiers pas vers la réconciliation, maman Adjoa commença à changer. Elle fit des efforts pour intégrer Akissi dans la famille de manière plus positive. Sa tentative de réparer les relations se traduisit par des gestes de bonne volonté, des visites plus courtes et respectueuses, des conversations constructives et un effort pour soutenir le couple plutôt que de tenter de les diviser. Kwaku et Akissi, bien que toujours prudents, commencèrent à percevoir ces changements avec espoir. Ils virent en maman Adjoa une volonté de s'adapter et de respecter les nouvelles règles établies. Les tensions diminuèrent progressivement, et le chemin de la réconciliation s'ouvrit lentement devant eux. La résolution des conflits familiaux ne se fit pas sans difficulté, mais elle marqua un tournant dans la dynamique entre Kwaku, Akissi et maman Adjoa. Le respect mutuel et l'ouverture au changement étaient désormais les piliers sur lesquels ils pouvaient reconstruire leur relation, avec l'espoir que l'avenir apporterait une meilleure compréhension et une harmonie retrouvée. Le mariage de Kwaku et Akissi, malgré les épreuves, fut une grande leçon sur les relations familiales et les dangers de la jalousie. Maman Adjoa, avec son comportement lors de la cérémonie, illustra combien il est crucial de respecter les limites dans les relations familiales. Akissi, voyant les efforts de maman Adjoa pour changer, se sentit plus à l'aise. Elle commença à voir maman Adjoa comme une figure maternelle et accepta ses conseils avec gratitude. La relation entre les deux femmes s'améliora lentement. Maman Adjoa, maintenant plus ouverte et bienveillante, devenait une vraie source de soutien pour Akissi. 2 ans plus tard, Kwaku et Akissi accueillirent leur premier enfant. Maman Adjoa, enchantée par ce nouveau rôle de grand-mère, trouva une immense joie et une douceur dans cette nouvelle étape de sa vie. Cette nouvelle arrivée apporta une harmonie et un équilibre dans la famille, permettant à chacun de mieux trouver sa place. En somme, malgré les difficultés initiales, la famille réussit à dépasser les obstacles grâce à l'amour, au respect et à la communication. Maman Adjoa, en devenant plus compréhensive, trouva un nouvel équilibre dans ses relations avec son fils et sa belle-fille. Kwaku et Akissi continuèrent à construire leur vie ensemble, équilibrant les besoins de chacun tout en maintenant des relations harmonieuses et respectueuses.